même Sciences Po. C'est-à-dire qu'est-ce que Sciences Po est dans une dérive qui pourrait tourner à l'antisémitisme. Benjamin Duhamel. Bon, d'abord, je crois que Sciences Po fait l'objet de fantasmes compte tenu de... Parfois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui forme les élites de demain. réalistes. Mais voilà, à Le partir jeune du moment Gabriel où Attal on vient de considère... Sciences Po. Absolument. Par exemple. Dès qu'on parle de Sciences Po et de l'ENA, immédiatement, on a l'image d'une sorte de... qui est d'ailleurs en partie juste quand on voit la composition de la classe politique, de machine à élite qui reproduirait de façon, avec une loupe grossissante, un certain nombre de biais. On met en avant le jour où il y a une initiative qui est faite qui s'appelait le Hijab Day, qui consistait à prêter un hijab pour qu'il puisse être porté. Là, on voit ces images et on considère que Sciences Po devient une sorte de temple de l'antisémitisme ou du wokisme, qui est même une expression qui est parfois utilisée sans que les uns et les autres ne sachent précisément ce qu'il en est. Je crois que ce qui s'est passé là, d'abord, il y a toujours eu des activités militantes, que ce soit à Sciences Po ou à la fac. Dans les années 60-70, c'était l'extrême gauche contre l'extrême droite, c'était le GUD contre les militants trotskistes. Bon. Ce qui est intéressant dans cette séquence-là, au-delà du fait que ça se passe à Sciences Po, c'est que cela montre à quel point une partie du combat pro-palestinien se perd en confondant la défense d'un sujet qui se passe au Proche-Orient et la question de